Voilà, on est à quelques minutes avant le reset. Alors on est à la fin de la 3e journée. Aujourd'hui le farm il a été un petit peu chill malgré que j'ai eu de sacrés power spikes. J'ai fait quelques tries sur lui, il m'a défoncé 2 fois. Là ça va être le 3e try que je fais. J'aimerais bien le terminer avant le reset. Ok, ça commence pas très bien, j'avais limite envie de recommencer tout de suite. Après des fois il y a tellement de choses à l'écran que j'ai du mal à discerner un petit peu ce qui se passe pour être honnête. Après je pense que c'est plus avec l'habitude de répéter le boss qu'on s'habitue en fait à ces mécaniques et au moment où il faut utiliser le dash. Après j'ai fait pas mal d'upgrades aussi. Peut-être que ça devrait passer plus facilement. Après il a plusieurs phases. Il est un petit peu long on va dire. C'est un combat un petit peu endurant. C'est ça qui est problématique avec le mode automatique. Je pense qu'au bout d'un moment je vais arrêter le tactile. Et je vais passer avec le pad. Pour directement jouer en mode manuel. Voilà, là c'est maintenant qu'il aurait dû, que j'aurais dû utiliser la compétence. En plus j'ai rien en cooldown, j'avais... Je crois que le jeu il va reset dans tous les cas après le combat. Ok, il va nous refaire encore son petit show. Il faut que je fasse attention un petit peu à ma barre de PV aussi. En plus je crois qu'il va faire sa compétence là. Je suis pas arrivé encore à cette phase. Parfait. Ouh.
Bon, moi j'ai réussi à le tomber au troisième jour. Enfin, un troisième jour. Là, ils vont me dire que le quatrième jour a commencé. On va dire que je l'ai commencé au troisième jour. Ok, ça j'en ai pas spécialement besoin, je pense. Ou peut-être pour d'autres personnages, oui. Parce que pour Jinwoo, ça c'est sûr que j'en ai pas besoin. La date a été modifiée. Alors on commence la quatrième journée, les gars. Alors j'ai à peu près 200 tickets, il me semble, d'invocation. On va commencer par faire les petites summons. Alors j'ai commencé à le ressentir ça dans le mode histoire. Le fait que j'aurais peut-être dû focus un peu plus les éléments de lumière. Et j'ai oublié ton pseudonyme, désolé. Mais merci encore à toi pour le commentaire que tu as fait sur la vidéo. Faudrait que je focus un peu plus les éléments de lumière, ça me permettrait déjà d'avancer un peu plus dans le mode histoire, dans le mode normal et dans le mode difficile. Parce que je pense que si je n'aurais pas été stuck là où je suis, j'aurais pu récupérer un peu plus d'XP, peut-être atteindre le niveau 70. Mais après, j'ai avancé sur beaucoup d'autres aspects. Là, vous voyez déjà, je suis à 17 sur 18. C'est un petit peu chiant parce qu'il faut attendre d'avoir de la luck sur les drops. Là, je suis arrivé au palier 15. Par contre, l'autre, il est un peu plus compliqué. Je crois que je suis arrivé juste au palier 12. Mais je crois que pour passer cette étape-là, je crois que je vais consommer les clés. Et si c'est pas suffisant, je vais utiliser aussi, je pense, des ressources premium, là. Comment ils appellent ça dans ce jeu? Pierre de l'esprit. Bref, on va passer aux invocations. Alors, dans la team lumière, il me manque un personnage et j'aimerais le retirer de la liste. Est-ce qu'il est disponible ici? Ok, pas de sentiment. Là, normalement, c'est le pool garanti du personnage. Ok. Elle a les lunettes bien propres. Magnifique, la bannière elle a été retirée directement. Alors dans les armes. Je sais pas si ce que je fais est pertinent ou si je fais un petit peu de la merde. Est-ce que je devrais récupérer le staff ou commencer à focus soit les dagues de Baran, soit Moonshadow. Pour le moment, je vais rester comme ça. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si je fais de la merde ou pas. Alors, au niveau des armes, avant d'invoquer sur les armes, voilà celle que j'ai. Ok, ça a propre, magnifique. Parfait. Magnifique. Après une ruée, c'est-à-dire une esquive, ça va encore augmenter les dégâts des coups critiques de 32%, c'est vraiment insane. Enfin, je dis ça, mais je sais même pas combien de taux de
pourcentage de crit j'ai. Alors au niveau des armes, c'est bon, c'est réglé. Ouais, lui, je vais le retirer et je vais remettre Thomas André. Peut-être que je devrais focus un peu plus les lumières. On va faire ça comme ça. Ah, je suis quand même un petit peu loin de la pity. J'ai 200 poules. Là, il m'en faut à peu près 70 pour la pity. Il va m'en rester 140. Il y a peut-être... On peut faire, si j'ai vraiment pas de chance, ça va être 2 procs. Et si j'ai de la chance, bah ça va être plus. Ok, on n'est pas parti à la pity. Ah, si on pouvait me donner encore un doublon de la dague que j'ai drop récemment. Ok, ça nous fait un doublon. C'est cool. Et là, on est garanti d'avoir 2 autres procs au minimum. Ok, 30 de la pity. Hausse de taux, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, on peut faire proc. Ça nous a sauvé de 5 poules, pas d'inquiétude. Je ne gèle que les monstres. Toi, je te voulais pas, je crois. Ah oui, je te voulais pas. Ouh! Magnifique. Magnifique, magnifique. Ok, là on est... Ok, c'est cool. C'est garanti qu'on a encore un autre proc, là. Ouais, j'espère que toutes ces petites invocations-là, ça va me permettre de me débloquer dans le contenu. « 40 de la pity. » Là, on commence à être en taux en hausse. Ok, ça proc. Ça nous a sauvegardé encore un petit peu quelques tickets. Je ne l'avais pas. Et comme l'autre, il n'était pas spécialement désiré. On va dire que ça nous fait un personnage en plus dans la box. Ok, il reste 3 multis. Est-ce qu'on peut avoir de la chance et avoir encore un petit proc? Normalement, j'ai assez pour compléter les 6 tickets.
avec les nouveaux personnages que j'ai récupérés là. Dommage, dommage, dommage. Et en plus, on est à 31 poules de la pitié. Alors, Goto Ryuji, je suis extrêmement satisfait de ce personnage, c'est incroyable. La puissance du personnage dans la version du jeu. À son DPS, par contre, il est vraiment pas clownesque. J'ai bien envie de récupérer d'autres doublons du personnage. Vu que j'ai 51 000 de ressources premium. Là déjà j'ai une multi qui est gratuite. Enfin gratuite. Je pense que je vais chercher un autre doublon. Ça devrait pas trop me ruiner mon stock, j'espère. Enfin, c'est le jeu qui va décider ou non si mon stock va être ruiné ou non. Magnifique. Magnifique, on va attendre un petit peu. Avant d'aller peut-être récupérer d'autres doublons. Non, ce n'est pas limite break que je peux faire, c'est l'avancement. Ah, le temps de recharge est réduit de 20%, pas mal du tout. Pas mal du tout. C'est quoi la dernière amélioration? Ajout l'effet fleur de prunier, les dégâts de ténèbres de l'utilisateur augmentent de 5%, applique 2 cumuls de fleurs de prunier au début du niveau, cumulable 5 fois, plus 20... Ah ouais, c'est vraiment pas mal du tout, ça plus 25%. Vraiment pas mal du tout. Vivement que je récupère le dernier doublon. D'ailleurs, je pourrais le récupérer. Mais je sais pas si j'ai envie de le faire tout de suite. Avec le ticket ici Selector, j'en avais 2. J'en ai utilisé un pour récupérer les dagues de Baran. Ici, j'ai un ticket Selector de personnage. Nous n'avons pas Thomas André ici dans la liste. Mais je ne sais pas vraiment sur qui utiliser le ticket. Si vous avez des conseils, bien sûr, mettez-les en commentaire. Alors, fin de 3e journée, vraiment au tout début de la 4e journée. Mon Sung hier, je pense qu'à la fin de la journée, il est à 100 000, ou 106 000, ou 108 000. Là, il est passé à 204 000 de BP. Alors ici j'ai mis ce que j'avais de disponible et j'améliore au fur et à mesure. Tout simplement. C'est vrai que j'ai pas mal de fusions de côté. Celle-ci je l'ai gardée de côté parce que tout le temps je me faisais un petit peu troller dans les missions. Où je devais faire des fusions et tout le temps il m'en manquait. D'ailleurs je pourrais apporter quelques améliorations ici.
Celle-là et celle-là ne sont vraiment pas optiques pour le personnage. J'ai mis ça parce que il y avait simplement beaucoup de statistiques. Et celle-ci, lors de l'utilisation de la compétence ultime, les dégâts de coups critiques de l'utilisateur augmentent de 6%. Mais après, c'était juste pour les flats statistiques qu'il y a en bonus. J'ai préféré utiliser celle-ci et Osef tant que je trouve pas mieux. Pour le moment, je vais garder ça comme ça. Ça, je devrais le refiler aussi encore à d'autres personnages. Je sais pas si je devrais l'améliorer ou pas. Ou si je devrais continuer à les économiser pour débloquer d'autres emplacements. Pour le moment, je crois que je n'ai fait aucune amélioration. Après, je suis extrêmement tenté d'utiliser les ressources premium pour acheter des places. Je ne sais pas encore si c'est pertinent. Pour le moment, j'arrive à trouver ces ressources-là quand même assez facilement. Donc je me dis, je préfère quand même économiser. Parce que 2000 là pour débloquer, c'est quand même presque une multi. Ok, j'ai pas l'impression que la... Enfin, je pense que la puissance ici, elle est apportée à tous les personnages, et à Sung, enfin à Jinwoo et à tous les Hunters. L'aspect, enfin ça, l'aperçu des chasseurs, je viens de le remarquer. Il y a pas mal de ressources à récupérer en plus qui sont très intéressantes. Incroyable. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, on va dire 20. Ça me fait quand même 600 000 gold. 2 multi à récupérer quasiment. Ok, ok, faut vite que je fasse ça une fois que la vidéo sera terminée. J'ai aussi pas mal avancé dans les défis. Enfin, pas mal. Je suis au chapitre 10. Je vais continuer d'avancer un petit peu ici, parce que ça rapporte quand même pas mal de ressources, pas mal de clés qui m'aident aussi à faire justement la quête ici où je suis bloqué, où il me faut des artefacts niveau 75 minimum. Et je suis très curieux de connaître, enfin, pour connaître les récompenses du dernier palier. Là, il reste pas mal de temps à l'event. J'espère que ça me permettra de pouvoir récupérer une autre arme avec tous ces coffres. Là, j'en ai combien? 40. Je pense que je devrais pouvoir récupérer encore 10 en plus, là. Ou non, ça m'a fait le calcul global. Ok, là il me reste juste 2 missions pour récupérer le skin du personnage, que je n'ai pas encore dans ma box il me semble. Raid de Jeju, j'ai commencé à farmer la première étape. La deuxième pour moi elle n'est pas encore disponible.
Alors, chasse au trésor. Vu que ça c'est reset forcément. On va bientôt avoir un sélecteur d'armes de personnages, ça c'est cool. Et ça il me semble c'est pour augmenter les compétences de Jinwoo. Non mais déjà qu'il brise d'une manière qui est vraiment insane, son efficacité va être encore augmentée de 20%. Non mais c'est ouf. C'est ouf. Il est ouf ce personnage. Lui, je l'ai récupéré parce que je devais faire des multis pour avancer dans les objectifs. Et je l'ai récupéré de manière assez aléatoire. Et ça, c'est les 3 personnages qu'on a récupérés en plus dans les invocations. Lui, je vais en profiter pour le monter tout de suite niveau 65. On va lui donner aussi un petit peu d'amélioration. D'ailleurs, je pense qu'avec le sélecteur d'armes, je pourrais récupérer son arme à lui. Il a un livre et une masse. Je pense que peut-être dans le descriptif, il devrait peut-être y avoir son nom. Ah non, je suis bête. Faut que j'avance encore un petit peu pour pouvoir le récupérer. Le jeu m'a pas encore donné le sélecteur d'armes. Alors là, peut-être que je devrais commencer à réunir quelques éléments aussi pour la team feu. Vu que j'ai aucun personnage, celle-là elle n'est pas dans la bannière, elle n'est pas dans la sélective il me semble. Je sais pas si elle est pertinente. Faudrait que je regarde les commentaires que tu m'as laissés dans la précédente vidéo. Alors, pour lui, les améliorations, ça va suffire. Au niveau des armes, qu'est-ce qu'on peut lui donner? Son kit, il est basé sur quoi? Je pense que c'est basé sur les PV max. PV max, PV max, PV max. Très bien. On va pas lui donner non plus énormément de niveau à l'arme. Juste ça en fait. C'est juste histoire qu'il n'ait pas un item niveau 1. Après au niveau de l'équipement, il y a un set qui permet au personnage, je ne l'ai pas encore, mais qui fait que, on va dire qu'en Jinwoo, c'est le personnage principal et qu'il invoque, qui ramène dans le combat un de ses teammates en allié. Lorsqu'il va partir, ça va augmenter la puissance d'attaque de Jinwoo, je crois de 8 ou 16%, je ne sais plus. Je crois que c'est plus. Je crois que c'est 7.
Voilà, c'est celui-ci. Effet de panoplie 2, lorsqu'un personnage quitte le combat, il s'applique l'effet bénédiction ainsi qu'aux membres de l'équipe, augmente les dégâts infligés par l'utilisateur de l'hypersentage en réponse sur lui. Et sur... comment elle s'appelle? Où est-elle? Sur ce personnage-là. D'ailleurs, je n'ai pas mis d'équipement, d'accessoires. Thomas André, je ne l'ai pas encore tout équipé. Pareil pour lui, enfin équipement niveau 30. Faudrait que je recherche plutôt du niveau 78. Je crois que j'ai encore quelques pièces de disponibles. Ici, je crois que c'est plus pour les supports. Peut-être que je pourrais le donner justement au tank, ça. Ouais, je crois que je vais donner ça. À cette unité. Et lui, je vais voir s'il n'y a pas malédiction ardente qu'il lui faut, lui. Parce qu'il me semble que ça augmente l'attaque malédiction ardente. Non, ça augmente les dégâts, ça augmente pas du tout l'attaque, ça augmente les dégâts. Ça augmente les dégâts, du coup, on s'en fout, vu que ça augmente sa défense, et après ça augmente encore les dégâts qu'il inflige, on s'en fout. Ça peut être utilisable, je pense, sur Thomas André. Bref, la vidéo elle est un petit peu longue là. J'ai un petit peu trop bavardé. Je vais essayer de passer rapidement aussi niveau 70. J'espère pouvoir réussir ça aujourd'hui. Parce que j'aimerais bien aussi faire le changement de classe de Jinwoo encore. Il faut attendre le niveau 70 pour pouvoir la faire. Et ensuite, il faut avancer, quasiment terminer l'histoire il me semble. Je pense que les prérequis là sont facilement atteignables. Il faut juste que je monte en niveau. Parce que là je sais, là c'est marqué niveau 70 requis. Là je sais pas quel niveau il faudra, ça va marquer d'abord faites le changement de classe. Après peut-être qu'ils vont me dire ça va être niveau 75 ou niveau 80 et lui ça va être peut-être 80 ou 85-90. Dans le mode inversé, je n'ai pas trop avancé. Je devrais m'y pencher un peu plus. Le problème, c'est que voilà, c'était ça le dérangement, c'est que ça ne donne pas d'expérience. Bon, ça donne énormément de tickets. Et surtout ici, j'ai vu que à ce niveau-là, on peut récupérer ça. On a pas mal de choses qui commencent à être intéressantes là. Sans compter les récompenses intermédiaires et les 5 tickets d'invocation sur la bannière Hitep. Je devrais focus un peu plus cet élément là juste pour récupérer un peu plus de doublons de Goto Ryuji. Bataille en cours. Et on a 2 entrées par jour. J'en ai fait qu'une hier. C'est dommage. Là, je pense que je vais pas me fail. Là, je crois que ça se reset. Je sais pas combien de temps ça se reset le ticket.
je devrais peut-être faire ce mode là. Là je devrais le combat, enfin je devrais le démonter assez facilement ici. C'est vrai que j'ai zappé aussi cette partie du jeu. Et je vois en plus il y a plein de choses intéressantes. Bref, la vidéo elle a été plus que longue là. On se dit à très vite et n'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi les gars. Allez, à bientôt.